Salut, et bienvenue sur la tribune du Real Madrid. Le Real Madrid offre un gros chèque pour Vitinha. Selon le site Fichage, le club madrilène prépare une offre exceptionnelle. 100 millions d'euros plus le prêt ou transfert d'Eduardo Camavinga pour convaincre Paris de lâcher son joueur. Malgré cet intérêt majeur, le PSG ne souhaite pas vendre Vitinha. Luis Enrique compte sur son milieu de terrain, qu'il considère indispensable. Vitinha, âgé de 25 ans, est un titulaire régulier et apprécié au Parc des Princes, partageant une forte complicité avec l'entraîneur espagnol. Le Real Madrid maintient la pression, mais pour l'instant, le PSG reste ferme. Vitinha, lui, semble flatté par cette convoitise des meilleurs clubs d'Europe, même si son départ semble pour l'heure peu envisageable. Selon vous, Vitinha serait-il un recrue idéal pour le Real Madrid? Pendant ce temps, l'incertitude est de mise autour de l'avenir d'Ibrahima Konaté à Liverpool. À 1 an de la fin de son contrat, le défenseur français pourrait faire l'objet d'une petite offre de la part du Real Madrid. Ibrahima Konaté quittera-t-il Liverpool cet été contre un petit chèque? C'est une possibilité explorée par les dirigeants du Real Madrid. Les discussions internes sont en cours pour savoir s'il fallait tenter une offre dès cet été ou attendre 1 an pour récupérer le joueur français gratuitement comme il a fait déjà avec Trent Alexander-Arnold. Pour le moment, cela pencherait pour la première solution. Selon Sky Sport, le Real Madrid préparait une offre de 28 millions d'euros environ, 25e, pour tenter de convaincre Liverpool de lui vendre Ibrahima Konaté. Mais à ce stade, on apprend que les Reds sont plus gourmands. Ils réclameraient près de 50 millions d'euros pour lâcher leur international français dès ce mercato estival 2025. Une somme importante pour un joueur sous contrat pendant moins d'1 an maintenant. En fait, le champion d'Angleterre veut décourager les courtisans d'Ibrahima Konaté et espère pendant la saison à venir trouver un accord avec le joueur pour une prolongation de contrat. Des discussions doivent reprendre dans les prochaines semaines, indique le média britannique. Selon vous, le Real Madrid doit-il forcer pour recruter Ibrahima Konaté cet été? De l'autre côté, sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, William Saliba pourrait quitter Arsenal dès cet été. Comme le 10 Sport. Comme vous l'a révélé en exclusivité, William Saliba est dans le collimateur du Real Madrid. Le défenseur central français pourrait donc rejoindre son ami Kylian Mbappé en Espagne d'ici la fin de cette fenêtre du mercato. Lors de l'été 2019, Arsenal a dépensé une somme proche de 30 millions d'euros pour arracher William Saliba à l'AS. Ayant prolongé chez les Gunners en juillet 2023, l'international français est engagé jusqu'au 30 juin 2027. Pour ne pas voir William Saliba partir dans un avenir proche, la direction d'Arsenal est passée à l'offensive. Comme le 10 Sport. Comme vous l'a révélé en exclusivité, les Gunners ont formulé une très belle offre à leur numéro 2, et ce, pour qu'il prolonge. Toutefois, le Real Madrid se mue en trouble-fête sur ce dossier. Selon nos informations, divulguées le 8 juillet, le club méringué veut à tout prix recruter William Saliba, qui rêve de défendre les couleurs de la Maison Blanche. Une information confirmée par l'équipe ce dimanche matin. En effet, le média français annonce que le Real Madrid s'intéresse bel et bien à William Saliba. S'il signe au Real Madrid lors de ce mercato estival, William Saliba retrouvera son ami Kylian Mbappé. Lors d'un entretien accordé à Ouest France en juin 2024, le capitaine de l'équipe de France avait révélé à quel point il était proche de son compatriote. Reste à savoir si William Saliba va finalement signer au Real Madrid. Saliba serait-il un bon recrue pour le Real Madrid? Quel numéro de maillot pour Mastantuono à Madrid? Franco Mastantuono va bientôt poser ses valises à Madrid. Le jeune Argentin, l'un des nouveaux visages du Real pour la saison à venir, rejoindra officiellement le club le 14 août, dès qu'il aura soufflé ses 18 bougies. À Valdebas, on croit beaucoup en lui. Ce milieu offensif de 17 ans est perçu comme un vrai crack en devenir. Il colle parfaitement à la politique de recrutement mise en place par Florentino Pérez ces dernières années, miser sur les jeunes à fort potentiel avant que leur valeur n'explose. Son transfert est surtout le fruit du travail de Juni Calafa, le boss du recrutement au Real. Calafa a encore misé juste, pense beaucoup en interne. En Argentine, les échos autour de Mastantuono sont déjà très positifs. Mais en attendant de briller sur les terrains espagnols, une première question se pose. Avec quel numéro jouera-t-il à Madrid? À River Plate, Mastantuono évoluait avec le 30 dans le dos. Mais en Liga, ce ne sera pas possible puisque seuls les numéros allant de 1 à 25 sont autorisés. Il devra donc changer, comme d'autres avant lui. Par exemple, Trent Alexander-Arnold, habitué au 66 à Liverpool, a dû opter pour le 12 en Espagne. Cela dit, ce n'est pas vraiment un sujet de discussion au sein du club. Côté Real, on se concentre surtout sur le futur numéro 10, laissé vacant par Luka Modric. Arda Güler et Kylian Mbappé sont cités pour le récupérer, mais rien n'est encore décidé. Les réponses devraient arriver dans les prochains jours, alors que la reprise approche.
Les joueurs madrilènes sont attendus à Valdebebas le 4 août pour démarrer la prépa d'avant-saison avec Xavi Alonso. 2 semaines plus tard, ils affronteront Osasuna lors de la première journée de Liga. Selon vous, quel joueur doit-il porter le numéro 10? Vinicius Mbappé, la stat qui fait mal. Malgré tout leur talent, Vinicius et Mbappé ont du mal à construire un vrai lien sur le terrain. Cette difficulté à jouer ensemble pèse sur leur rendement. Cette saison, Vinicius Junior et Kylian Mbappé ont partagé beaucoup de temps sur les pelouses. Sur les 68 matchs joués, ils ont été alignés ensemble plus de la moitié du temps. Pourtant, si on regarde de près leurs échanges, on constate qu'ils ne se cherchent pas beaucoup. Pour preuve, seulement 15% des passes de Vinicius vont vers Mbappé. Et dans l'autre sens, Mbappé ne lui en donne que 13%. Des chiffres révélateurs, surtout pour un duo censé créer beaucoup ensemble. Pourtant, Vinicius est un joueur très généreux avec ses coéquipiers, avec 19 passes décisives réalisées cette saison, bien plus que Mbappé qui en totalise 5. Mais malgré ça, il ne combine pas beaucoup avec Mbappé, ce qui montre qu'il ne fonctionne pas comme un vrai duo. Mbappé, lui, joue souvent plus en finition, cherchant surtout à marquer, ce qui explique en partie ce faible taux de passes entre eux. Et forcément, ce manque de complicité a un impact sur leurs performances individuelles. Mbappé a pourtant décroché le soulier d'or, mais il marque moins vite qu'avant. Il lui faut désormais 108 minutes en moyenne entre chaque but, contre 88 la saison précédente. Pour Vinicius, la baisse est encore plus inquiétante. Il a besoin de 211 minutes pour un but, alors qu'il en mettait un toutes les 129 minutes la saison passée. Au final, ils sont tous les deux moins efficaces quand ils jouent ensemble. Xavi Alonso le sait, il a du travail pour essayer de faire fonctionner le duo. Il a déjà tenté de repositionner Vinicius à droite lors d'un match contre le PSG, mais cette idée n'a pas duré et n'a pas vraiment plu aux Brésiliens. Pour que leur équipe tire vraiment parti de cette double force, il va impérativement falloir qu'ils apprennent à mieux se comprendre. C'est le défi majeur qui attend les deux stars du Real cette saison. Qu'en pensez-vous sur le duo Mbappé-Vinicius? Pendant ce temps, Liverpool souhaite faire de Rodrigo la star de sa ligne d'attaque. L'arrivée de Xavi Alonso sur le banc du Real Madrid et le mercato du club compliquent l'avenir de Rodrigo au Real Madrid. Son rôle de remplaçant lors du mondial des clubs ajouté à l'arrivée prochaine de Franco Mastantuono ont engendré des rumeurs de départ pour le numéro 11 du Real Madrid, comme le souligne AS. De son côté, Rodrigo possède des offres de plusieurs équipes. L'Arabie Saoudite lui fait les yeux doux même si son souhait de poursuivre sa carrière en Europe rend l'opération impossible. En ce qui concerne le vieux continent, les clubs anglais, probablement en raison de leur puissance financière, sont ceux qui montrent l'intérêt le plus prononcé. Parmi eux figurent notamment Arsenal et Liverpool. Le club de la Merseyside souhaite faire du Brésilien sa prochaine star de sa ligne d'attaque, vraisemblablement en prévision du départ de Salah dans quelques années. L'intérêt de Liverpool pour l'ancien joueur de Santos vient de loin. Durant la première saison de Klopp à la tête des Reds, l'entraîneur allemand souhaitait le faire venir en Angleterre alors qu'il n'avait que 16 ans. Il s'était même rendu jusqu'au Brésil afin de conclure l'opération, comme l'avait révélé l'agent Nick Arcuri en 2020 sur la chaîne YouTube canal Do Nicolas. Selon vous, Rodrigo doit-il partir au Real Madrid?